La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 29. Jacob chez Laban. Verset 1. Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Verset 2. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Verset 3. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Verset 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Verset 5. Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Verset 6. Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Verset 7. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. » Verset 8. Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Verset 14. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Léa et Rachel. Jacob demeura un mois chez Laban. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Verset 16. Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Verset 19. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Verset 21. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. » Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Verset 28. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Verset 29. Et Laban donna pour servante Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Les enfants de Jacob. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde,
tandis que Rachel était stérile. Verset 32. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 30. Verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde? Verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Verset 4. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Verset 5. Bila devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Verset 7. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Verset 9. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Verset 11. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Verset 13. Léa dit, que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Verset 18. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Verset 19. Léa devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Verset 23. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Verset 26. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Verset 27. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux?
Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Verset 28. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Verset 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Verset 30. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Verset 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Verset 34. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Verset 36. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Verset 38. Puis il plaça les branches, qu'il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Verset 40. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Verset 5. Il leur dit, je vois, au visage de votre père, qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Verset 7. Et votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau, et me l'a donné. Verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Verset 12. Il dit, lève les yeux, et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Verset 14. Rachel et Léa répondirent, et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, et qu'il a mangé notre argent?
Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Verset 17. Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Verset 18. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Verset 20. Et Jacob trompa Laban, l'Araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 21. Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galade. Poursuite de Laban. Verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Verset 23. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galade. Verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galade. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, « Que as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée » Verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Verset 31. Jacob répondit, et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Verset 34. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bâtiment du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien. Verset 35. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les téraphim. Verset 36. Jacob s'irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Verset 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Verset 39. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Verset 43. Laban répondit, et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Verset 44. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Verset 45. Jacob prit une pierre, et il l'adressa pour monument. Verset 46.
Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Verset 47. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galé. Verset 48. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galé. Verset 49. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Verset 50. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Verset 51. Laban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Verset 52. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Verset 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger, ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. Verset 55. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 32. Envoi d'un message à Ésaü. Verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Verset 4. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. Verset 5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Verset 7. Jacob fut très effrayé, et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Verset 8 et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bête, le camp qui restera pourra se sauver. Verset 9 Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Verset 10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Verset 12 Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main, pour faire un présent à Ésaü, son frère. Verset 14. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Verset 15. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Verset 16. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Verset 17. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Verset 18. Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Verset 19. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Verset 20. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement.
Verset 21. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Verset 23. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Lutte de Jacob. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Verset 27. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Verset 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Verset 29. Jacob l'interrogea, en disant, « Fais-moi je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Verset 31. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. Verset 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 33. Réconciliation avec Ésaü. Verset 1. Jacob leva les yeux, et regarda, et voici, Ésaü arrivait, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les 2 servantes. Verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les 2 servantes. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. Verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Verset 6. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Verset 7. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent, ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Verset 8. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Verset 9. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Verset 10. Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Verset 12. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Verset 13. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent, si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » Verset 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Verset 15. Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Verset 16. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Arrivé en Canaan. Verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. Verset 18. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan,
et il campa devant la ville. Verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Verset 20. Et là, il éleva un autel, qu'il appela El Elohe Israël. La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 34. Dina et les Sichémites. Verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Verset 4. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Verset 6. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole, le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Verset 9. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Verset 10. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition, restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Verset 14. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Verset 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Verset 16. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Verset 17. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Verset 18. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Verset 19. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Verset 20. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Verset 21. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Verset 22. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Verset 23. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. Verset 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Verset 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Verset 27. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Verset 28. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Verset 29. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Verset 30.
Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Verset 31. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 35. Jacob appelé Israël. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Verset 5. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Verset 7. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Verset 13. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Verset 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Verset 15. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Verset 16. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Verset 19. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Verset 20. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Verset 21. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal Éder. Verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Verset 23. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Verset 24. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Verset 25. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Verset 26. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Retour de Jacob chez son père. Mort d'Isaac. Verset 27. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Verset 28. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Verset 29. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent.